Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi le 30 avril et j'avais envie de faire une petite vidéo en fait sur les soins que j'ai utilisés durant tout le mois d'avril et que je vais continuer à utiliser également durant le mois de mai puis probablement juin aussi. Il y a des produits là-dedans en fait que c'est des chouchous maintenant là, que je vais toujours vouloir avoir dans mes réserves au cas où que. Puis d'autres produits que sont bien, mais sans plus. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu différente des autres que j'ai fait aussi. Là, ça va être beaucoup plus décontracté. C'est pas un vlog, mais ça va être décontracté comme un vlog versus les vidéos où je suis habituellement assise à vraiment vous faire un peu plus une genre de formation, là, si on veut, sur les ingrédients, les produits, patati patata. Donc, on va commencer ça. Avant de débuter, par contre, là, je vais vraiment vous dire que les soins dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des soins qui sont, oui, pour le visage, pour le corps, mais c'est pas des soins qui sont spécifiques pour la bedaine, pour les vergetures. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez voir, laissez-moi savoir dans les boîtes en bas de commentaires si vous aimeriez voir ce genre de contenu-là, d'avoir des bump dates ou d'avoir, mettons, des vidéos vraiment plus axées sur les soins pour le bedon, pour les seins, ce que j'utilise, comment j'ai préparé la chambre de bébé. J'ai plein d'idées là, pour ça, mais c'est sûr que si c'est pas quelque chose qui vous intéresse nécessairement, ça sera pas agréable pour vous à regarder ou vous allez même pas être tenté de les regarder. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Là, moi, ça me ferait vraiment plaisir de les filmer. Ça peut même être des vidéos sur ce que je mange le temps que je suis enceinte aussi. Parce que si vous ne me connaissez pas, la nutrition, ben, en fait, l'alimentation et la cuisine, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, ça peut être le fun de partager ça. Même si ce n'est pas des produits qui sont pour la peau, ben, ça reste quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on va débuter la vidéo avec le seul produit que... mon Dieu, excusez, hein, je t'ai soufflé, hein, enceinte de 25 semaines, quasiment 26, le souffle devient court à pas grand-chose. Fait que comme je disais, on va commencer avec le premier produit qui est un soin dont je vous en ai déjà parlé dans ma routine, ma routine des soins du soir, si je me trompe pas. Puis c'est le soin de Fresh. Fait que là, à cause d'éclairage, là, on va un petit peu moins voir les produits, mais je vais vous mettre des images tout au pire, puis tous les produits vont être listés dans la description de toute manière. Mais c'est le soin de Fresh, ça c'est le Rose Deep Hydration Face Cream, la crème visage hydratation intense à la rose. Puis, tu sais, ce que j'avais dit dans la vidéo, en fait, de soins de nuit que j'employais à ce moment-là, c'est que, tu sais, c'est un bon soin hydratant qui contient de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Fait que oui, c'est très hydratant, c'est très repulpant. Le petit bémol, par contre, que j'avais, c'était qu'il sentait beaucoup la rose. Puis, effectivement, je veux dire, je suis très contente d'avoir juste acheté un petit pot comme ça parce que, de un, même le petit pot, il est comme une vingtaine de dollars. Fait que c'est quand même cher pour un 15 millilitres. Puis ben, il sent effectivement là, beaucoup la rose. Donc, tu sais, c'est pas une odeur qui me gêne habituellement. Mais là, c'est vraiment un soin qui est pour le visage. Je trouvais qu'il était, tu sais, on l'a vraiment là, proche dans le nez, l'odeur. Fait que ça peut être un petit peu fatigant. Puis surtout qu'un soin qui est parfumé, en fait, comme ça peut être une cause d'irritation de plus à la peau. Fait que, tu sais, je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé. Il offrait une super belle hydratation. Je pense surtout les peaux sèches, les peaux déshydratées pourraient l'apprécier pas mal plus qu'une peau qui est mixte tendance grasse comme la mienne. Mais c'est sûr que je vais pas le racheter là, juste parce qu'il est vraiment très, très, très fortement parfumé. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu plus dérangé. Mais sinon, il était quand même très bien. Après ça, les autres produits, c'est tous des produits que j'ai adorés, que j'aime, que j'ai déjà essayé en échantillon, mais que là, vraiment, je peux avoir en format régulier. On va commencer avec l'eau thermale, fait qu'on va y aller pas mal dans l'ordre d'application, ce qui serait logique à faire puis à utiliser. Donc, l'eau thermale que j'emploie présentement, c'est celle d'Uriage. Je l'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, il n'y a pas une très grosse différence là, entre les eaux thermales sur le marché. Fait que, il y a celle de Vichy, il y a celle de Aven que j'utilisais avant. Il y a la Roche-Posay, il y a la Uriage, puis je pense que c'est pas mal ça. Il n'y a pas une très très grosse différence. Par contre, la particularité chez Uriage, c'est qu'elle est, elle peut être utilisée dans la gorge. Donc, vous avez une petite irritation dans la gorge, vous pouvez en vaporiser un tout petit peu dans la bouche, ça va venir aider à calmer l'irritation. Fait que ça, c'est super pratique aussi, même les petits formats voyage qu'ils font à l'occasion. Puis sinon, même des fois en pharmacie, vous allez retrouver les super grandes canettes qui sont 150 ml.
je pense que t'en achètes une puis l'autre revient comme à 50% de rabais, fait que ça dure super longtemps. Mais évidemment, comme toutes les eaux thermales, faut jamais brasser les canettes. Puis ça, vraiment, je vois la différence entre ma canette d'Uriage qui a jamais été brassée versus celle de Aven que j'avais le mois passé qui a dû être brassée soit dans les transports ou par inadvertance, là. Puis elle était vraiment plus désagréable à utiliser parce que ça laissait vraiment des petites gouttelettes sur le visage, alors qu'elle, c'est vraiment une petite bruine qui est super fraîche, super agréable. Fait que mon eau thermale d'Uriage, je l'aime vraiment beaucoup, je la recommande fortement aussi. Au niveau des sérums, en fait, j'en ai juste un que j'ai inclus dans ma routine que j'utilise le matin et le soir. Et c'est le sérum de La Roche-Posay qui est le Yalu B5 concentré qui dit être anti-âge. En fait, oui, il va être un petit peu anti-âge, je le considère pas, puis je le recommande pas comme étant un soin spécifique anti-rides ou anti-ridules, étant donné qu'il contient de l'acide hyaluronique puis c'est repulpant, donc c'est plus pour vraiment les rides, les ridules de déshydratation. Mais s'il y a des rides, des ridules qui sont beaucoup plus creuses, je pense pas que ce sérum-là va vraiment convenir à réduire l'apparence des rides, des ridules. Comme je dis, c'est des rides, des ridules de déshydratation. Vous êtes dans la vingtaine, début trentaine peut-être, si vous souriez, vous voyez des petites lignes. Si vous prenez votre doigt, là, puis vous mettez sur votre joue, puis vous levez un petit peu votre joue vers le haut, puis que vous voyez qu'il y a comme des petites lignes à l'horizontale, c'est vraiment des rides de déshydratation. Là, ça, oui, ça pourrait facilement vous convenir comme sérum hydratant anti-âge si on veut. Mais perso, là, moi je l'aime vraiment beaucoup, il est super hydratant, très repulpant, puis j'ai vraiment vu une différence dans ma peau en l'utilisant avec le soin dont je vais vous parler par après. Parce qu'une peau qui est mixte tendance grasse, là, beaucoup de personnes ont peur de l'hydrater, alors qu'il faut vraiment l'hydrater parce que sinon elle va compenser la déshydratation qu'elle a en produisant plus d'huile. Donc, on veut vraiment avoir le plus d'hydratation. Puis, j'ai vraiment constaté effectivement qu'en hydratant un peu plus ma peau, avec ce sérum-là, puis avec le soin dont je vais vous parler encore une fois par après, ben j'avais le front, le nez qui est un peu moins gras durant la journée. Donc, c'est quand même un avantage de plus. Mais bref, ça c'est le 30 ml. J'ai déjà aussi un autre flacon de ce sérum-là aussi à la maison là, que je vais pouvoir utiliser pas mal plus tard. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je suis super contente de l'avoir, de l'utiliser. Puis c'est sûr que je vais continuer à l'utiliser aussi par après en alternance de mes autres sérums. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, le sérum Yalu B5 de La Roche-Posay. Puis, le soin que j'utilise par après, en fait, pour sceller tous les bienfaits de mon sérum dans ma peau, c'est de la marque IDC. Donc, IDC, si vous ne savez pas, c'est une compagnie québécoise que j'adore. Donc, c'est parmi mes top compagnies québécoises préférées. Puis, il y a la Hydra Légère. Donc, on a la Hydra Légère qui est celle-ci. Ils ont également la Hydra Gel et la Hydra Riche, si je me souviens bien. Donc, 3 textures différentes de crème, tout dépendamment de notre type de peau. Ou de l'hydratation qu'on veut lui apporter. Mais la texture légère, là, pour moi, est vraiment parfaite parce que, encore une fois, même si j'ai une peau mixte tendance grasse, j'aime bien hydrater ma peau. Puis moi, ça me dérange pas d'avoir le petit côté un peu luisant, crémeux là, qu'on a sur le visage après l'avoir hydraté. Fait que je suis pas quelqu'un qui tripe sur les gels ni sur les textures super fluides, super légères. Au contraire, je veux vraiment là, gorger ma peau d'hydratation puis avoir le petit glow que ça donne en même temps par après. Donc, le soin hydratant de IDC, comme tous les autres produits d'IDC, va contenir le complexe Regen 16. Fait que oui, on a en même temps aussi un travail un tout petit peu sur l'anti-âge, mais c'est vraiment un soin qui est hydratant et qui va venir aider à sceller tous les bienfaits des sérums que vous avez mis par avant. Donc évidemment, il peut être utilisé avec n'importe quel autre produit de la marque IDC ou encore avec vos autres produits préférés, comme moi présentement avec La Roche-Posay. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, je le conseille fortement. Je l'utilise sur le visage, sur le cou. J'utilise le soir. Des fois, je vais l'utiliser le matin, tout dépendamment de la protection solaire que je vais appliquer par après. Donc, dans le petit clip que je vous ai mis au tout début de la vidéo, j'utilisais mon soin solaire de Vichy qui est le Idéal Soleil. C'est la lotion qui fait visage et corps. Puis ça, comme c'est une texture un peu plus onctueuse si on veut, ça reste une lotion mais c'est quand même assez onctueux, fait que moi pour le matin ça m'hydrate suffisamment juste en mettant ça,
Mais là, c'est sûr, dépendamment de l'activité que je fais ou du type de protection que je vais avoir, si je suis à la maison, je vais utiliser ça. Mais si j'ai des commissions, si je dois sortir, je vais utiliser un autre type de protection solaire. Puis, des fois, ça va nécessiter que je mette mon soin hydratant d'IDC quand même avant. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de mon dernier produit soin pour le visage du mois d'avril. Et c'est encore une fois de la marque Vichy. C'est la protection solaire Idéal Soleil. C'est la lotion ultra fluide teintée. C'est une protection solaire qui est 100% minérale, FPS 60. Donc, dans ma première vidéo des soins solaires, en fait, je vous expliquais un petit peu la différence entre la protection minérale et la protection chimique. Puis la protection minérale, un des désavantages qu'elle a, puis pourquoi elle est aussi moins aimée des consommateurs, c'est parce qu'elle va laisser un petit film blanc sur la peau. Mais c'est ce film blanc-là, en fait, c'est les ingrédients à l'intérieur là, qui vont aider à faire le petit rebond des rayons là, pour pas que les rayons pénètrent dans la peau puis causent, entre autres, les cancers de peau. Donc, la protection minérale, en fait, là, celle-là, elle ne laisse pas de film blanc parce qu'elle est teintée. Puis c'est une teinte qui est vraiment quasi universelle, on s'entend, là, ça va pas faire à tout le monde, mais pour quelqu'un qui a un teint moyen, comme le mien, ça fait sans aucun problème. Quelqu'un qui serait même un petit peu plus clair aussi, sans aucun problème. Bon, on s'entend, tu sais, une peau très foncée ou un teint de porcelaine, malheureusement, ça pourrait ne pas convenir. Donc, mais il est vraiment très très bon. C'est une texture qui est ultra fluide. Lui, comme je vous disais, il n'est pas suffisamment hydratant pour que je puisse l'utiliser seul. Donc, je vais quand même utiliser mon soin hydratant avant, puis je vais appliquer ma protection solaire par-dessus. Mais je l'aime beaucoup. Il va venir aider à égaliser légèrement le teint en donnant beaucoup d'éclat. Texture est fluide et pas gras. Ma peau, elle devient pas grasse non plus durant la journée. Et comme c'est une protection solaire et comme elle est d'autant plus minérale, ben là, c'est super important le soir que vous fassiez votre double nettoyage. Et ça, si vous ne savez pas c'est quoi le double nettoyage, dans ma deuxième vidéo qui est mes soins du soir, j'explique au tout début de la vidéo là, un peu c'est quoi le principe du double nettoyage. Donc, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Finalement, le soin qui m'a peut-être le plus étonnée dans toute la gang, c'est vraiment mon soin pour le corps parce que si vous savez pas, moi des fois je peux être un petit peu snob des produits, je m'en cacherai pas, je me connais, je sais comment je suis, puis c'est vrai que des fois je peux être un petit peu, je peux lever le nez un tout petit peu là, sur certains produits. Donc lui je l'ai acheté où? Je l'ai acheté à l'épicerie. Fait que ça peut vous dire quel genre de catégorie de produit que ça va être, là, mais vous pouvez l'acheter à la pharmacie sans aucun problème. C'est un soin pour le corps de la marque Vaseline. Donc, tu sais, une crème pour le corps qui est à 6$, 7$, là, c'est pas quelque chose que je vais acheter habituellement. Moi, j'aime beaucoup les soins de La Roche-Posay, Bioderma. Il y a une crème aussi, même de Biotherme, que j'aime beaucoup. Mais là, écoute, des fois, tu sais, c'est bien beau les soins de luxe, mais des fois, on a besoin de calmer un petit peu le budget puis d'acheter des crèmes qui vont être un petit peu moins prestigieuses, si on veut. Puis honnêtement, là, elle fait la job. Je l'aime vraiment beaucoup. Tu sais, si vous n'avez pas de dermatite, là, tu sais, fait qu'on s'entend, vous n'avez pas d'eczéma, de psoriasis, vous n'avez pas de kératose pilaire, vous voulez juste offrir de l'hydratation à votre peau sur le corps uniquement, toujours, là, on s'entend. Vous avez une peau sèche puis vous voulez juste l'hydrater, honnêtement, là, ça fait amplement la job, là. Elle n'est pas grasse, elle n'est pas collante. J'en applique vraiment très peu, puis je vais toujours par petite quantité, par petite région, plutôt que d'avoir une trop grosse quantité, puis je me ramasse avec une texture qui va être collante, parce que la peau du corps, un peu comme la peau du visage, c'est une éponge. Fait qu'à un moment donné, l'éponge, elle va être gorgée, là, elle va être pleine, puis elle pourra plus absorber ce qu'on lui donne. Fait que moi, je trouve que je préfère toujours lui donner une petite quantité, petit peu par petit peu, pour m'assurer qu'il n'y aura pas de surplus de produits, puis il n'y aura pas non plus de perte de produits. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, puis honnêtement, pour un 600 ml, je pense qu'il m'a coûté peut-être un 6$, 7$ à peu près. Fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine. Gros avantage aussi, c'est qu'il n'est pas parfumé. Puis ça, encore une fois, tu sais, sur le corps, ça me dérange un petit peu moins. Mais je préfère avoir quelque chose qui n'est pas parfumé. Comme ça, quand je vais vouloir me parfumer par après, ben ça va pas jouer avec l'odeur. Puis surtout que moi, je prends ma douche le soir, donc je mets cette crème-là le soir. Ben des fois, le soir, ça me tente pas d'avoir une odeur non plus dans le nez ou de porter un parfum. Mais tu sais, la peau est super hydratée, ma peau est encore super douce, super hydratée. Fait que honnêtement,
comme je dis, si vous n'avez pas de condition de la peau, vous n'avez pas de kératose pilaire, vous n'avez pas d'eczéma, de psoriasis, votre peau est pas extrêmement sèche, déshydratée, si votre peau est juste bien normale, mais que vous voulez entretenir l'hydratation, honnêtement, la vaseline, j'ai rien à dire. Absolument, absolument, mais rien à dire contre ça. Fait que c'était vraiment ma découverte, ma petite surprise du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je dis, là, si jamais vous voulez voir des vidéos plus style vlog, bum date, les soins que j'utilise pour la bedaine, laissez-moi tout savoir ça dans la boîte, dans les boîtes de commentaires en bas. Puis, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce en l'air, vous avez aimé la vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, puis nous on se dit à très bientôt. Bye bye!